Bonjour à tous, et bien c'est parti pour ce petit test avec comme question qui a été posée le fait de savoir si la Kia e-Niro lisait les panneaux. Voilà, alors seul moyen de vérifier ça, trouver une petite route en travaux avec des panneaux d'affichage de la vitesse qui sont du coup déposés sur le côté de la route. Parce que sinon on ne peut pas savoir si ça vient du système de GPS ou si ça vient de la lecture des panneaux. Voilà, donc là on est sur la version Kia e-Niro 64 kWh en version premium. Voilà, donc on y va, on roule un petit peu jusqu'à ce qu'on trouve cette fameuse route en travaux. Alors je ne sais pas si vous avez vu, mais sur l'écran de droite, du coup ici on a l'affichage de la vitesse, mais on l'a aussi ici dans la partie centrale, hein. Donc pour ça il faut qu'on appuie ici jusqu'à ce qu'on puisse la voir. Voilà, là on arrive sur la partie de travaux. Alors le panneau est beaucoup de travers, donc je sais pas si ça va marcher. Hop là, 50 travaux parce qu'il y a des graviers. Et hop, regardez, hop, on est passé à 50 ici. On est passé à 50 ici aussi du coup, hein, puisque c'est le même système. Voilà, donc ça fonctionne. Alors là, ça lit les panneaux de vitesse. Mais en plus, du coup, regardez, là, il y a un autre panneau qui arrive sur le fait de ne pas avoir le droit de doubler. Voilà. Et donc, du coup, il s'est bien rajouté sur les deux écrans de signalisation. Donc, nous vous confirmons par ce petit test rapide que le Kia e-Niro version Premium lit bien les panneaux de signalisation et que cet affichage n'est pas dû à la carte, hein, puisque bien sûr cela n'a pas été mis en place sur la carte, mise à jour sur la carte, puisque les travaux viennent juste de commencer. Voilà, bon, et bien vous souhaite bon courage à tous, n'hésitez pas à poser vos questions sur les commentaires de la vidéo. Alors on vous montre tout de suite comment activer ou désactiver l'ISLW, donc l'avertissement de limitation de vitesse intelligent. Et donc il faudra aller dans Réglages utilisateur, puis dans Assistance au conducteur, puis dans Avertissement de limitation de vitesse. Voilà, donc c'est ici que vous pouvez activer ou désactiver et même vérifier si vous avez bien l'option. Alors on a été voir un petit peu partout pour savoir à partir de quel moment cette option elle était disponible sur les véhicules, en fonction de quelle finition, et franchement on n'a pas réussi. On a tout fait, la test, les comparaisons, etc. On n'a pas trouvé. Le seul endroit où on le voit, c'est sur le site belge. Alors mais les options sont pas tout à fait les mêmes. Donc quand on est sur le site belge ici, on a dans la partie technologie, voilà, le Drive Rise. Et donc ici, il parle de limitateur de vitesse intelligent. Voilà, si on fait la même chose et qu'on va en France et qu'on va sur le e-Niro, voilà. Alors c'est pas tout à fait la même chose. Mais du coup, si on regarde ici, eh bien, on n'a pas la lecture de panneau qui s'affiche. Voilà, alors quand on regarde dans le détail de chaque comment dirais-je, de chaque version, qu'on fait la comparaison, eh bien on ne voit pas cette fonctionnalité apparaître. Donc elle s'appelle ISLW ou ILSW et on ne la voit nulle part. Voilà, donc si vous arrivez à trouver éventuellement cette information, eh bien ce serait sympa de nous la faire remonter. Nous on pense que pour la trouver, hein, alors le problème c'est que c'est une fois que vous avez votre véhicule, il faut aller dans les paramètres d'activation ou de désactivation pour être sûr que du coup ce système d'alerte à la limitation de vitesse apparaît. Voilà, alors en aucun cas hein, ce système ne va réduire votre vitesse, hein, c'est juste pour vous avertir. Voilà. Il n'y a même pas d'avertissement sonore, c'est juste un avertissement visuel. Eh bien, on vous dit à bientôt pour un prochain test sur la chaîne de Test Matos. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche pour suivre l'actualité de Test Matos. À bientôt.